Il y a des jours avec et des jours sans. Hier pour EADS, c'était un peu les deux. L'exercice 2011 du groupe a certes dépassé toutes les espérances, bénéfice net de 1 milliard d'euros, chiffre d'affaires en hausse de 7% à plus de 49 milliards et prise de commande en augmentation de 58% par rapport à 2010. Mais Louis Gallois, le président exécutif du groupe européen d'aéronautique et de défense, était préoccupé par la taxe carbone, la législation européenne qui impose depuis le 1er janvier dernier aux compagnies aériennes d'acheter l'équivalent de 15% de leurs émissions de CO2, soulève une levée de bouclier de la part de 26 des 36 membres de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Parmi eux, les États-Unis, la Russie et surtout la Chine. En guise de représailles, Pékin vient purement et simplement de geler une commande de 10 à 380 et de 35 à 330, dont 25 seraient déjà en production. Louis Gallois demande donc à la Commission européenne de faire machine arrière en renonçant à appliquer cette taxe qu'il juge inappropriée si elle est uniquement européenne. Mais à Bruxelles, le chantage commercial des autorités chinoises ne change rien à l'affaire. Je ne suis pas dans une position, monsieur, ici de donner des commentaires sur de possibles décisions commerciales, mais de toute façon, je crois que c'est in no one's interest avoir une guerre commerciale comme on souvent lu dans la presse, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui causent les changements climatiques qui incluent l'aviation. Après la Chine, l'Inde pourrait entrer en scène en décidant de ne plus accueillir d'avions européens sur son sol. Les États-Unis, quant à eux, pourraient bien répercuter cette taxe sur les transporteurs européens. Au jeu du poker menteur, le bluff ne devrait durer qu'un temps. Les compagnies ont en effet jusqu'au 30 avril 2013 pour s'acquitter de la taxe carbone. Il reste donc un peu plus d'un an pour savoir qui a la meilleure main.